Bonjour, me revoici, Bastet, pour le tirage du cas énergétique, tirage de la polarité féminine du féminin, en ce lundi 1er juin. J'espère que vous allez bien. Deux cartes de l'oracle du chaman mystique pour connaître un peu ses énergies de travail ce matin féminin. Nous retrouvons à notre gauche la sauvageonne. Oh, j'aime beaucoup cette carte. Et à notre droite, la voix de la beauté. Oh, c'est pas mal du tout ça, féminin. Enfin, j'allais dire. Alors, cette sauvageonne, quand elle apparaît dans un tirage, bien évidemment, dans cette lecture, on te rappelle que le principe de l'authenticité féminin, c'est celui de la liberté. Libéré de toutes les contraintes sociales et de la conformité culturelle. Donc tu vois bien, par rapport au tirage de ce matin, tu es en complétude et en effet miroir total avec le masculin. Cette sauvageonne reflète ton moi profond, la véritable nature de la personne que tu es et de celle que tu es destinée aussi à devenir. Elle vient te rappeler aussi, féminine, la lumière brillante qui luit en chacun de nous et qui est atténuée aussi des fois par les restrictions imposées par les attentes. Et oui, ce terme d'attente, je le retrouve encore beaucoup dans chacune de vous. Évidemment, ça te demande surtout ce matin-là de ne pas oublier que pour être pleinement présente à la vie, tu dois découvrir cette lumière en toi et la laisser briller en toutes circonstances. Arrête d'avoir peur. Alors c'est vrai que quand la sauvageonne apparaît dans un tirage, non seulement tu es invité à briller et à savoir que ton vrai moi est appelé à s'engager dans le monde, mais c'est aussi un symbole que le rêve que tu caresses depuis longtemps commence à prendre racine et veut être concrétisé. Alors évidemment, c'est de l'ordre général. On peut parler de mission de vie, on peut parler de mission d'âme, on peut parler du parcours. Tout est conjoint, j'allais dire. Alors ce mot authentique, il ne doit pas être enfermé dans une boîte, il doit être libre de briller. C'est le moment aussi d'avoir du courage et d'avancer dans la lumière. Donc c'est important de te rappeler simplement que ce n'est pas une période aussi favorable pour essayer de maîtriser les événements. Arrête avec cet aspect contrôlant, ma petite chérie. La sauvageonne dit: brille, danse, sans retenue, sois toi-même, laisse le grand esprit gérer les événements. Tu n'as pas à être supérieur à lui, hein, c'est lui qui t'aide et qui te soutient. Tu vas voir que tu seras heureuse bientôt de l'avoir fait. Tu vas voir, on en reparlera. Avec cette carte de la voie de la beauté qui est magnifique, ce lotus ouvert comme ça qui est devant nous, eh bien cette voie de la beauté, elle est à la fois un chemin que vous suivez, féminine, et une pratique quotidienne qu'on peut généraliser aussi à une spiritualité ou à une ritualisation. Alors, ce chemin de la beauté, c'est l'endroit que tu choisis, peut-être par mentalisation, peut-être par méditation. Alors, il va falloir le choisir pour ne percevoir aussi que cette beauté devant toi. C'est un chemin qui, normalement, t'aide à mettre et à remettre de la beauté dans ta vie. Alors, derrière toi, maintenant, il y a certaines choses. Et tout autour de toi, maintenant, il y a tout ce passage réalisé dans ta vie. Alors, c'est la pratique. C'est la pratique toujours du lien corps, âme, esprit. Toi aussi, tu vas devoir le retravailler. Donc, on voit bien que on te parle évidemment de t'efforcer d'apporter plus de beauté dans ta situation au quotidien, de voir la beauté des choses, de voir ce que tu as réalisé et tes belles qualités. On te dit aussi maintenant qu'il est temps que tu les trouves. Quels sont tes dons, tes potentiels? Appelle-moi, on peut en discuter. Quelles sont les choses aussi qui deviennent laides? J'allais dire sans jugement, je suis un peu taquine, mais surtout, qu'est-ce qui te fait des fois agir et qui fait que par moment, tu n'arrives pas à t'apporter cette intégrité de paix par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, difficile avec ton jumeau ou par rapport à ta libération intérieure. Donc ça peut être lié aussi au transgénérationnel, toutes les énergies tierces. Alors, pardon, quand tout le monde ne perçoit que les ténèbres, j'allais dire, parce que là, depuis un petit moment, je peux vous dire que quand même, il y en a certaines, waouh, on les a un peu perdues en route, mais quand vous ne percevez que les ténèbres, bah, vous ne montrez pas votre lumière et vous ne vous aidez pas à dévoiler aussi les trésors cachés. Vous êtes têtu à ne pas y croire, hein. C'est dur, ça fait mal aussi pour moi hein, et pour la source. Donc, cette voie de la beauté, elle t'invite à créer la beauté dans ta vie, à reconnaître celle qui se trouve à l'intérieur de toi-même et aussi des autres, parce qu'on a toujours besoin de travailler avec les autres. Donc, maintenant, il va falloir que tu
tu peux t'arrêter un petit peu en chemin. C'est pas que tu as terminé le parcours, mais disons que c'est important des fois de s'arrêter pour ressentir le parfum des roses, de prendre une profonde inspiration, d'admirer les étoiles, de reconnaître la splendeur qui t'entoure et de voir cette beauté dans toutes les situations dans lesquelles tu te trouvais ou tu te trouves. Tu verras que tout n'est pas en fatalité. Donc, maintenant, il faut recevoir la leçon. On te parle de leçon de vie et d'intégration de leçons de vie. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Quelle est la manière dont on t'a enseigné? Alors peut-être qu'elle n'a pas été si aimable et douce, mais peu importe. Rien ne t'empêche de la transformer justement de manière aimable et douce. Oh, il y a quelque chose qui me pique les fesses, excuse-moi. Donc, on te dit de cesser d'essayer de réparer tout le temps les gens, les choses, les relations dans tes amis. Attention pour de régression, parce que quand tu te replonges là-dedans, il y a des gens qui n'ont pas envie d'écouter, qui n'ont pas envie d'évoluer. Hein, donc ça sert à rien de chercher à réparer, ça sert à rien. C'est des gens aussi qui se complainent dans cette idée aussi qu'ils ont été brisés. Donc laisse-leur du temps aussi pour admettre les choses. Ouais, des fois il y a des personnes qui se victimisent. Ça c'est le principe. Décidément, on est beaucoup dans la distorsion cognitive. La victimisation, c'est le fait justement de tout voir noir Paulette pour pouvoir attirer l'attention, parce qu'il y a qu'en gémissant qu'on a l'impression d'être écouté. Tu me diras, c'est frustrant, parce que si à chaque fois que tu dis quelque chose, tu as le sentiment de te victimiser, effectivement, on n'a pas fini. Mais c'est important déjà de reconnaître la beauté inhérente à chacun, chacune, et de construire en argument par rapport à ça. Commence toujours par le positif, c'est pas t'envoyer des fleurs, hein. De toute façon, tu sais que la fleur de lotus, elle pousse dans très peu d'eau et souvent dans de l'eau qui croupit, hein, dans des rivières qui sont pas forcément entretenues. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Apporte-toi la mesure du changement, celui que tu veux. Fais pas courir des rumeurs sur ton côté sombre. Ne t'enfonce pas là-dedans aussi, parce que du coup, tu te crées des défauts qui sont pas les tiens aussi. Hein. Et puis tu te laisses embarquer. Il y a des gens, des fois, qui pensent te connaître. Ben, ils font pas exprès. Mais alors, c'est vrai que tu peux être confronté à une situation où tu aimerais tout le temps séduire, tu aimerais tout le temps être dans la beauté. Tu peux pas toujours être séduisant, tu peux pas être toujours rayonnante. Bah, c'est pas grave, je l'ai dit, c'est un moment de transition. Alors, c'est important aussi que dans ce projet de parcours et dans ce projet de relation que tu es en train d'apprendre, cher adepte, et où tout se joue, alors oui, c'est vrai, il y a toujours un prix à payer par rapport à l'apprentissage, tôt ou tard. Tu sais que de toute façon, il y a des fois des retours de bâton. Mais j'allais dire, quitte cette énergie de te dire que tu es encore dans de la rétribution. La rétribution karmique, elle est dans l'apprentissage, mais j'ai envie de dire, pas dans la fatalité. Arrête de te comporter toujours comme si tu étais dans la fatalité. Hein. Je le constate souvent. Des fois, vous n'avez pas toujours des réactions parce que je sais, vous avez du mal à y croire. Ça m'empêche pas toujours de dire la vérité, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Quand je canalise. Mais c'est vrai, voilà, c'est important d'écouter ça. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec, justement, sur la source de tes peurs, ce qui limite encore tes actions, ce qui les influence extérieurement, qu'est-ce qui peut t'aider à mieux comprendre tes peurs et tes peurs limitantes, comment ne plus douter, comment avancer en faisant émerger tes dons et tes qualités, et puis surtout comment mieux structurer ce passage ce matin qu'on te demande, en conscientisation, afin de mieux évoluer en tout cas. 2 cartes pour commencer sur tes peurs et ce qui limite tes actions. Nous retrouvons ce matin, voilà, un trigone, faut bien qu'on le retrouve quelque part. Tout est une question de logique aussi avec le masculin en effet miroir. On retrouve le signe du Cancer. Alors, en termes de vertu, ce trigone va nous parler des acquis, des ressources, du talent, de la fluidité aussi, dans lequel on évalue. Alors ça peut être par rapport à des talents cachés, par rapport à une activité qu'on aime exercer. Avec cet aspect de vertu du signe du Cancer, eh bien, on parle de se connecter à ses racines et
en tout cas de reprendre l'exploration du monde intérieur. Alors, attention parce que à chaque fois que j'ai la possibilité d'étudier des fois une carte ou un aspect astrologique, c'est vrai que des fois j'ai l'air un peu horrifiée parce que j'allais dire que dans un thème, il faut toujours qu'il y ait des quantités de carrés d'opposition. C'est ce qui permet aussi le travail de l'individuation dans une carte natale. Alors, quand il n'y a pas beaucoup de carrés, j'allais dire, on est un peu dans une carte un peu verte, un peu bleue, où des fois, il n'y a que des trigones ou des aspects sextiles. Ça veut dire qu'on est rempli de facilité. Ce qui fait que on est un petit cœur, on est tout content parce qu'on est plutôt à l'aise dans ce qu'on aime transmettre. Mais du coup, on est un petit peu condamné aussi à faire rêver les autres sans pour cela recevoir. C'est ça qui est un peu difficile. Donc attention à cet aspect du fantasme, hein. Donc j'allais dire que sur les cartes natales, une carte idéale, il y a au moins entre 7 et 10 trigones. Parce que l'exigence de Saturne, ne nord, ne sud aussi conjoint, ça permet aussi de travailler ce côté. On a des fois un gros problème avec ce côté de stupéfaction qu'on peut avoir, et je le ressens en consultation. Vous êtes assez stupéfaite de ce que je peux vous dire, mais parce que vous aimez bien des fois compliquer les choses, et quand on vous dit qu'il y a du positif, c'est marrant, c'est même pas une question que vous n'y croyez pas. Vous vous dites, je me méfie, il y aura forcément du rouge un peu plus tard. Non, j'ai envie de dire que là, j'ai envie de vous rassurer, j'ai envie de vous dire que, évidemment, on a vu cet aspect lune, chute Uranus qui va dégager du sublime pour le masculin et dégager toute la conscientisation de la profondeur de son âme. Et toi, évidemment, on va te demander de travailler la compréhension exquise, j'allais dire, de ta propre nature féminine. Alors c'est vrai que les individus qui ont beaucoup de facilité due à des aspects de leur thème, ce sont souvent des personnes qui donnent un aspect comme ça du bon vivant, ils ont l'impression qu'on les appelle à ne montrer que ce côté bon vivant, cool, sympathique, alors que en fait la plupart du temps au fond d'eux il y a un manque de motivation qui est quand même assez réel, c'est-à-dire ils ont tendance à se satisfaire de ce qu'ils ont. Alors évidemment que on vous dit souvent, Cheikh Tegu, justement dans les méditations tibétaines, explique que c'est important de ne pas chercher à l'extérieur, que tout est en nous. J'ai envie juste de te mettre un équilibre ce matin, féminine. On peut s'enfermer, c'est-à-dire on peut rester toute une vie dans le même bureau, à côté du même employeur, sans jamais vouloir changer ou même évoluer. Alors, là, on ne te parle pas de ton masculin, toi aussi tu peux être en triangulaire. Ça peut nous parler aussi de rester marié ou de rester en couple. On est très malheureux. En face de nous, on a un masculin qui est aussi en triangulaire. Du coup, on a tendance à dire que tout va mal, on est très malheureux. Mais c'est vrai que dans votre thème, vous n'avez peut-être pas de carré d'opposition. Donc du coup, pour vous booster, waouh, faut se lever le matin. Donc c'est vrai qu'il va falloir évidemment que tu te boostes pour pouvoir améliorer la situation. Alors, si on parle d'un grand trigone dans une carte, ce serait plutôt, et d'ailleurs regardez si vous avez un aspect qui relie 3 planètes en signe de même élément, feu, eau, air ou terre. Alors c'est vrai que quand on a une personne qui a comme ça plusieurs trigones dans une carte natale, ça peut signifier un talent évident avec des compétences infaillibles. Et évidemment, si on a 2 ou 3 grands trigones en signe d'eau, ça peut mettre des fois un frein, donc on peut être doté d'une grande réceptivité, alors que finalement, on se croit toujours pourvu de tous les problèmes. Donc du coup, on ne travaille pas dessus parce qu'on se dit non, mais ça c'est dû à mon enfance, ça c'est dû... Non, enfin je veux dire à un moment donné, bien sûr qu'il y a un aspect émotionnel, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est souvent intérieur. C'est souvent intérieur, c'est recadrer ce dialogue intérieur. Vous avez peut-être un gros problème de dialogue intérieur, c'est pas dû qu'au niveau transgénérationnel. Distinguez bien cette partie de travail du transgénérationnel avec cette incapacité de dialogue intérieur, ce qui fait que vous vous sentez très seul parce qu'en fait vous ne vous parlez pas. Quand on vous écoute,
vous allez me dire, si, je me parle, je me connais. C'est pas pareil. C'est-à-dire, vous avez des grosses difficultés à vous nourrir émotionnellement. Vous nourrissez tout le monde émotionnellement, mais vous ne vous nourrissez pas. Et du coup, vous êtes en autosuffisance émotionnelle. Alors, je ne le dis pas de manière péjorative, vous ne vous nourrissez pas émotionnellement. Donc, si vous avez un grand trigone terre, évidemment, on peut être aussi, j'allais dire, trop général, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une forme de tristesse, on se dit qu'il n'y aura pas d'avancement, on a toujours l'impression de devoir travailler, qu'on n'est pas assez récompensé. Bon, ça, à la limite, on s'en fout, c'est pas ce qui nous préoccupe. Là, on est sur un aspect cancer, signe d'eau. Donc, je le répète, ne vous contentez pas de ce que vous avez. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut demander la lune. Ça veut dire que vous avez forcément avec ce cancer un aspect vertueux, très artistique, de co-création. Vous pouvez vous nourrir émotionnellement. N'allez pas chercher toujours et n'allez pas toujours quémander à votre masculin de vous nourrir, ou n'allez pas toujours demander à votre entourage, vos amis, votre famille de vous nourrir et de gérer vos peurs. C'est-à-dire que je l'ai dit, en effet miroir, non seulement vous reprochez peut-être ce côté pessimiste de ne pas y croire à votre masculin, mais vous faites main basse sur vos peurs, vous croyez que ça ne se voit pas, et finalement votre hyper-émotionnalité empêche un vrai dialogue parce que vous êtes tout le temps dans la peur, tout le temps. Et l'interlocuteur en face sent que vous avez besoin d'être nourri émotionnellement. Et quand on le fait, ça ne va pas non plus parce que on vous bouscule. Et du coup, vous êtes dans un rejet, mais total, parce que le changement vous fait peur. Admettez-le avec beaucoup de bienveillance, quitte à vous moquer de vous-même, faites-vous un bisou, prenez-vous dans les bras, tapotez-vous un peu sur les épaules, ça dégage des énergies. Donc, cet aspect, j'allais dire, il n'est pas anodin. Et puis, avec ce trigone, on parle de travailler cette expansion harmonieuse, du dialogue entre nous. Ça nous renvoie le symbole du 3. Ça nous renvoie aussi des aspects spirituels de la maison 9, maison 9, donc évolution, involution spirituelle, introspection. Maison 2, c'est faire union, alliance avec nous-mêmes. Maison 6, c'est les échanges, les distorsions, la dualité. La maison 10 aussi va nous parler évidemment de pouvoir intérieur. Donc on parle bien de se valoriser. Vous êtes dans une incapacité totale, certaines féminines, avec cet aspect cancer. Ça peut nous révéler que vous êtes dans l'incapacité de vous valoriser alors que vous valorisez toujours les autres et que vous pensez que les autres sont supérieurs à vous. Non, mais je déconne pas. Arrêtez, ça devient... c'est bien d'avoir de la modestie, mais alors vous vous diminuez, arrêtez. On doit être dans cette création de l'incarnation. Incarnez-vous, intégrez vos limites de conception, mais soyez dans le partage, cohabitez avec votre dualité. Ça a toujours un impact, évidemment, d'insatisfaction matérielle ou d'accomplissement socio-professionnel, parce que votre épicurisme, c'est-à-dire votre sens de l'abondance, vous n'arrivez pas à le travailler. Et c'est ce qui coince. Il y a certaines féminines, maintenant ça coince parce que je sens elles ont bien cultivé. Elles, par contre, elles n'ont... Et je suis en admiration de ça. Elles ne se sont pas départies de cet axe corps, âme, esprit. Maintenant, il faut lâcher, il faut retravailler l'abondance par la fluidité de conception de la vie. Vous avez trop tendance à être extraverti, c'est même plus de la timidité, vous n'êtes pas coupable, vous êtes quelqu'un de très extraverti intellectuellement, du coup ça vous empêche la compréhension spontanée, vous l'interdisez, ou alors vous pensez que la spiritualité c'est pas pour vous, c'est trop compliqué. Donc du coup, vous ne vous permettez pas de vous élever spirituellement. Vous avez déjà même renoncé spirituellement, j'allais dire, à intégrer ça. Vous êtes dans une abnégation à la spiritualité parce que vous êtes trop dans la dévotion au côté terre à terre et de tout ce que pense votre jumeau. Vous devriez être beaucoup plus méditative, beaucoup plus
philosophe, beaucoup plus et moins mystique sur ce rapport. Il y a vraiment des révélations psychologiques qu'il va falloir vous faire parce que ce trigone en aspect cancer vous parle aussi d'une certaine maturité. Il va falloir mûrir sur le sens spirituel. Hein. Il va falloir arrêter de croire que être spirituel, ça met des contraintes qui ne sont pas pour vous. C'est ce sens du deux, pardon, où on doit mélanger, entrecroiser nos dualités, manifester notre puissance de pouvoir et de structuration. Avec ce trigone, on vous aide à vous protéger. Peut-être que vous surprotégez l'autre et vous vous surprotégez. À un moment donné, il va falloir ouvrir la porte. Faites gaffe parce qu'il y aura des gens comme moi qui vont foutre des coups de pied. Alors oui, c'est vrai, je vais vous bousculer. Je suis désolée de le faire, mais on m'enverra souvent ça. Forcément pour vous. Donc on parle d'une fertilité. Vous avez cet esprit visionnaire des fois, faites-vous confiance. Arrêtez de commencer vos phrases toujours en aspect d'abnégation. Donc c'est important d'être dans cette phase d'évolution, toujours sur le partage et l'harmonisation pacifique des énergies, mais surtout dans l'échange mutuel entre votre dialogue intérieur et votre dialogue extérieur. Ce n'est pas les autres qui vous empêchent de parler, c'est vous qui la plupart du temps ne faites pas ce lien. Donc revenir à plus de spontanéité, revenir au fait consciemment justement que vous êtes dépendant de la pensée des autres et que vous avez tendance à vous, j'allais dire, à vous faire subir. On ne cherche pas à vous faire subir les choses, c'est vous qui avez tendance à subir. Du coup, même les choses que vous pourriez profiter, vous n'en profitez pas. Donc soyez dans cette dynamique un peu plus consciente, retravaillez, ça n'oblige pas de la persévérance, mais surtout, des fois, vous cristallisez dans le tout cuit, et vous répétez ça comme une décision majeure et puis vous oubliez les points encore d'évolution. Et quand on vous dit qu'il y a encore des choses indistinguées, waouh, il y a opposition. Donc, on parle de valider ou de reprendre une vocation ou de se découvrir une vocation. Et donc, ça va confirmer aussi des actions que vous avez peut-être entreprises. Donc, on dépasse aussi ce carré de rétrogradation par Mercure, je l'ai dit. On va tout faire pour forcer chez vous de l'opposition. C'est un peu fait exprès. On va venir vous chercher pour vous aider à concrétiser votre créativité. Hein. C'est le 2 aussi du sextile que renvoie le masculin au féminin. Hein. Donc, petit conseil pour bien vivre cet aspect trigone dont on vous montre, ne pas s'endormir sur vos lauriers. Abondance. Vous avez peut-être eu trop de facilités gratuites. Maintenant, il va falloir sortir de cette torpeur de vous-même. Vous n'avez peur que de vous, là. Appréciez la douceur de cette prospérité. Acceptez l'expansion et l'abondance. Vous êtes revenu de péripéties plus ou moins mouvementées. Rappelez-vous que l'arbre ne monte pas jusqu'au ciel, donc il va falloir la construire, cette échelle. Profitez de ce transit réactualisé par les 3 phases d'intégration qui sont un peu symbolisées aussi par le sextile, le carré, le trigone en relais. Donc, vous êtes un vrai triangle isocèle féminine, harmonisation, compromis certes, mais pas abnégation et pas effacement. C'est vous qui vous effacez alors qu'on ne vous a jamais empêché de vous exprimer ou de vous réaliser. On parle de réalisation effective qui est en route. On parle de qualités qui sont en train d'être soulevées et d'être émergées. Alors oui, du coup, c'est fait avec une certaine violence en vous et une certaine tension parce que vous êtes dans la réalisation. Eh bien, suivez ce cycle, j'allais dire presque en quinconce, sextile, carré, trigone. Ça va vous envoyer de la frustration, mais parce que vous êtes en train maintenant de le poser, ce recentrage. Vous êtes en train de le terminer. Il y a des féminines qui sont en train de terminer avec moi ce recentrage. Donc, on parle d'un degré aussi. Il y a beaucoup de choses qui éclatent. Une libération des forces que vous n'avez pas toujours bien à gérer. Pouvez vous sentir un peu persécuté alors que ce n'est pas le cas. On parle d'harmonisation énergétique. On parle de focaliser sur des aspects énergétiques, à la fois sur la reconnaissance de l'extérieur, ce qu'on vous a apporté, qui a permis
de faire éclater la réalisation et l'accomplissement, et puis quitter cet aspect d'idéalisation de votre masculin, et aussi sur cet aspect qu'il vous idéalise. Il sait qui vous êtes, hein, vous inquiétez pas. Ayez une nouvelle approche, acceptez-vous, et arrêtez de vous mettre la barre si haut féminine. Vous le savez, vous faites du mal pour rien. C'est un peu, j'allais dire, un peu cet aspect contraignant de la chose. 2 cartes, quelles sont vos qualités? Comment vous allez rebondir? Qu'est-ce qu'on vous met en avant? Alors, j'ai tiré l'aspect de vertu de travail du bélier. Oui, pas évident à gérer. Et l'aspect vénusien. Alors bon, comme on a une chute trigone Vénus, ça va être un peu bloqué, mais ça va émerger. Cet aspect du bélier nous parle d'initier, d'ouvrir des portes, de s'affirmer. Attention, l'affirmation, c'est pas avec force, mais c'est agir en concrétisant les choses. C'est simplement ça, c'est pas s'affirmer avec le poing. L'aspect vénusien, c'est aligner l'affectif aux échanges relationnels, au plaisir, à la beauté. Vous pouvez savourer, vous pouvez vous faire plaisir. On ne va pas vous taper pour autant. Et donc de réaligner l'aspect amoureux et l'aspect de l'amante. Alors, on vous dit là précisément avec forcément, j'allais dire cet aspect vénusien en bélier, on vous dit que forcément, bon, on est dans des énergies globales, vous êtes à nouveau dans l'anima et dans la projection de votre féminin. Ça tombe bien. Ça vous renseigne aussi maintenant sur la femme que vous avez toujours été et qu'on a peut-être traumatisée. Donc, on parle à la fois de travailler sur son pôle d'attraction, abondance et loi d'attraction, mais sur son pôle d'attraction en tant qu'amoureuse, en tant qu'amante. Et tout ça renferme aussi notre système de valorisation, affectivité, matérialisation de cette affectivité sur cette base relationnelle forcément qui touche à l'enfance et aux autres et au monde. On parle de manifester ces qualités aux couleurs justement de ce qu'on a envie d'y mettre. Donc on parle d'influence aussi sur ce côté entreprenant, passionné, mais un peu trop versatile. Hein. On parle presque d'une position un peu martienne, ce qui est un peu antagoniste avec cet aspect vénusien, puisque on va être en exil aussi par rapport à cette maîtrise que nous renvoie en effet miroir le masculin, c'est-à-dire de domination. Le masculin nous a dominés. On était en dépendance, on a pu l'être, ce qui a pu influencer, cet aspect relationnel. C'est difficile aujourd'hui de reconnaître notre codépendance et de ne pas vouloir se l'avouer ou d'avoir honte. Hein. On parle de cet aspect vénusien. On parle de cet aspect quelque part un peu de notre part masculine dans notre comportement, un peu trop direct, un peu trop franche. C'est ce que ça teinte chez le féminin, alors que le vrai masculin, il n'est pas comme ça. Hein. C'est notre aspect masculin qui est comme ça parce qu'il est teinté de notre féminin. Ce comportement direct, franc, un petit peu audacieux, ce qu'on a l'impression d'être et nous demande surtout à nous engager au contact, à entreprendre ce premier pas, qu'il nous plaise ou non. Si tu attends d'être prête, tu ne le feras jamais. Commence à le travailler. On a été très dépendante affectivement. On retrouve son indépendance. On a pu être très tourné égoïstement que sur ses besoins. C'est-à-dire fréquenter uniquement les gens qui nous font besoin, qui nous font du bien. On a pu se montrer très égoïste depuis quelques années parce que n'étant pas satisfaite et très frustrée et très malheureuse, on a pu être très égocentré, il faut le dire. Donc là, on te demande de regarder tout au fond de toi, féminine. Tu veux qu'il te séduise, mais tu fais rien pour le séduire. Hein donc il va falloir repasser à ce côté de séduction, mais authentique. C'est un peu compliqué. C'est un peu aussi le partenaire, il est resté sur cet aspect superficiel chez toi. Il va falloir vraiment dégager ce supplément d'âme tout en conservant un charme simple. J'allais dire, ce côté ingénu chez toi, il n'est pas négatif, il est même plutôt
charmant. Alors, te cache pas par une forme d'autoritarisme ou d'impatience. C'est vrai que là, il y a quand même le signe qui nous parle d'un grand amour que l'univers, évidemment, te place, évidemment, dans ta vie aujourd'hui, qui te fait te comporter de manière un peu excessive. Donc, on dit de revenir à une certaine dynamique relationnelle, très marquée par le feu, mais attention à cette opposition, parce que tu as tendance à construire des relations très pesantes quand tu aimes. Et tu le sais. Et c'est ça qui te fait peur. Et c'est là où ça coince. Tu vois qu'il y a de l'amélioration, ou tu sens dans les énergies que ton jumeau pourrait revenir. Eh bien, on parle de relations pesantes, sclérosantes. C'est ça aussi qui a fait péter les choses. Donc, tu vas me dire, il y avait trop de flou. Mais en tout cas, tu as tendance à soit vouloir contraindre, soit à vouloir étouffer l'individuation de l'autre parce que tu vas être en maîtrise et tu vas être indispensable. C'est pas ça l'amour, hein, je tiens à le dire. Normalement, tu dois aimer être valorisé tout en valorisant ton partenaire. Tu dois accepter l'individualisation sans confondre ce besoin d'ego. Alors, s'il y a eu de la frustration psychosociale ou un manque de réussite dans ta vie ou ce sentiment de te sentir en échec, eh bien là, te voilà rassuré parce que tu vas rechoper un peu plus de sentiments de valeur. Accorde-toi cette valorisation et ne confonds pas tout. Il a pu être dans ton champ obsessionnel parce que sur le plan psychosocial, ça coince. Alors, retravaille ce positionnement en toi d'amoureuse, chope-toi, enfin garde cet aspect conquérant qui aime séduire et charmer, mais ne sois pas à attendre passivement que le partenaire réagisse parce que tu as pu aussi te plonger dans ce jeu de séduction parce que toute cette relation a pu se reposer uniquement sur la séduction, sur ce besoin d'être séduite, sur ce besoin de demander toujours à être séduite par ton partenaire. Ça va quoi, à un moment donné, il a besoin d'être dans une relation un peu plus franche, on va dire ça. Donc c'est vrai que là, la surprise, elle va être un peu exigeante, c'est-à-dire que prends de cet aspect d'apprentissage par le feu, ne reste pas dans ce côté passionnel, ne t'enferme pas dans un jeu de séduction très superficiel. Maintenant, il va falloir bouger. Redeviens spontanée, franche et non pas méchante, cassante ou tyrannique. On te parle aussi de prendre des initiatives, d'arrêter d'être dans la résistance, d'arrêter de vouloir te mettre aussi en compétition avec ton masculin. À toi d'analyser ce champ compétitif, mais en tout cas, ou de te sentir toujours en concurrence. En tout cas, aie confiance dans cet aspect harmonieux de Vénus parce que on te parle aussi de complexes peut-être physique ou de jalousie mal dégrossie, qui par moments te font construire un aspect de domination écrasante pour le partenaire. Donc c'est très fatigant comme jeu, hein, autant le dire. Donc on parle bien d'avoir conscience aussi de sa versatilité, ou par moments on peut être aussi dans une forme de jalousie et de frustration. Donc ok, tu es enthousiaste, tu es intense, tu es très chaude, mais tu es très souvent versatile. Tu changes des fois d'aspect, tu peux être un peu trop violente dans tes sentiments, soit dans la maîtrise de toi-même. Maîtrise-toi. Le masculin, il en a besoin, il a l'air d'être beaucoup plus mûr que toi, sinon tu vas dans ta puissance destructive et non pas constructive. Et canalise-toi, canalise cet aspect négatif que tu as souvent en toi, ou cet aspect capricieux, ou cet aspect impulsif. Sois dans cette nouveauté. Hein, continue cet aspect de travail chez toi, mais attarde-toi justement sur ce qui te fait vivre cette rétrogradation pas comme les autres. En fait, tu es quelqu'un de timide et d'assez intériorisé et tu te caches par des jeux subtils comme ça de séduction. Sois un peu moins direct et ose montrer ta sensibilité. Je sais que tu ne le fais pas, tu as tellement peur d'être rejeté que tu construis cet aspect du rejet.
parce que tu as toujours peur de te dévoiler en amour. Et avec cette rétrogradation par la chute d'Uranus en trigone avec Vénus et Mercure, de cet aspect de nouvelle lune, eh bien on te demande de surveiller cette évolution. Hein. C'est important que maintenant, il y ait des modifications psychologiques. En tout cas, tu es en train de les vivre. D'ailleurs, pour précision, c'est marrant que je parlais de Baudelaire, parce qu'entre les deux guidances, je citais Baudelaire pour le masculin, mais Baudelaire avait justement cet aspect disharmonieux, trigone, chute Vénus en bélier. Les fleurs du mal, c'est un ramassis de beauté incommensurable, érotique, mais à la fois fantasmagorique et très négatif. Ça peut vraiment faire peur quelqu'un qui est capable de passer du tout au rien comme ça. Hein. Il faut vraiment équilibrer, c'est ça que je voulais dire. Quelle carte énergétique au niveau sentimental, harmonisation et énergie émotionnelle? Qu'est-ce qui te porte aujourd'hui, féminine? Roulement de tambour. Eh ben voilà, c'est pas étonnant. Nous sommes dans la puissance du 44, 2 x 4, ancrage et engagement vis-à-vis de soi-même. Ce 44 nous fait travailler cet état de crise qui nous fragilise et qui nous fait encore nous sentir seuls alors qu'on est en pleine évolution. Et confiance, comme dirait le serpent de Walt Disney. Et confiance. Donc il est nécessaire d'avancer dans la vie et d'avoir maintenant cette meilleure estime de toi, avoir confiance en l'autre, mais c'est surtout d'abord avoir confiance en toi. Partage ta vie, partage tes projets, partage les défis qui te sont essentiels pour t'épanouir. D'ailleurs, KT4, ça nous donne le 8 en réduction. Donc, ça nous parle aussi de ton ambition. C'est le fait de se lancer peut-être dans le vide, hein, le vide de ta force mentale, de tes certitudes qu'il va falloir lâcher, de te rendre compte qu'autour de toi, tout est immuable, rien n'est solide, rien n'est conforme, que d'ailleurs avec cette carte, on nous rassure quand même sur les sentiments de l'autre et sur ton partenaire. Il y a de la moralité, il y a de la droiture, il y a de l'amour. Donc, aie confiance. La peur n'efface pas le danger. C'est pas la peine de te triturer. Tu ferais mieux de lâcher et d'être dans l'acceptation du tout possible parce que tu n'es pas en maîtrise puisque tu dois être lié au cycle de la nature et au cycle de l'univers. Je tiens à le dire, nous sommes un tout dans le cosmos. Il faut lire un peu le bouddhisme. Cet aspect de début d'apprentissage où on nous fait part de ce grain de sable qu'on retrouve chez les Égyptiens, nous sommes rien. Ça fait du bien de se dire qu'on est relié à une force qui génère plus les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans cette apathie de tout accepter. Il faut mettre aussi cette nuance. Voilà, féminine, je t'embrasse, je t'aime, tu sais que je t'aime. Je te fais un gros bisou. Passe une bonne journée et je te dis à demain pour de nouvelles énergies. Au revoir.